Cette question à présent, pourra-t-on bientôt acheter du paracétamol depuis son canapé? Un projet de loi présenté ce matin en Conseil des ministres devrait changer les conditions de vente et de stockage des médicaments, ce qui pourrait permettre aux géants du commerce en ligne de vendre certains produits sur Internet. C'est en fait l'introduction du système plateforme que l'on connaît dans d'autres pays, où des groupes comme Amazon, comme Uber envahissent le monde de la santé. La conséquence, c'est que ça détruit de la pharmacie en milieu rural, ça déstabilise le réseau pharmaceutique et on fait de la santé un commerce, alors que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. RTL Matin, Yves Calvi. Mais tout d'abord, ce projet qui suscite la colère des pharmaciens. Et si vous achetiez vos médicaments sur Amazon? Justement, vous allez entendre maintenant la colère du président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, Gilles Bonnefond. Pour lui, c'est une menace très sérieuse qui plane sur la profession. Moi, je veux qu'on m'explique l'intérêt, alors qu'on a des pharmacies partout en France, du lundi au dimanche, y compris la nuit avec des gardes. Pourquoi on veut développer un système de commerce où on va baisser le niveau de sécurité, ramener le médicament à de la consommation? Ça va déstabiliser le réseau pharmaceutique et ça va déstabiliser toutes les pharmacies qui sont parfois le dernier professionnel de santé dans le village. On nous explique que sur le territoire, on a des déserts médicaux. Maintenant, on veut créer des déserts pharmaceutiques. Je ne comprends pas. Gilles Bonnefond. Pourra-t-on bientôt acheter des médicaments sur Internet depuis chez soi? C'est la crainte des pharmaciens. Oui, un projet de loi a été présenté ce matin en Conseil des ministres dans le but d'assouplir les conditions de vente et de stockage des médicaments. Les géants du net pourraient donc s'emparer de ce commerce. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, tente aujourd'hui de calmer les inquiétudes. Et si nous pouvions demain acheter notre aspirine et notre sirop contre la toux en ligne et sans pharmacien? Garder un contrôle sur les médicaments, c'est vraiment très très important parce qu'un médicament, c'est pas un bonbon. C'est enlevé. Du Doliprane, du Nurofen, du Dafalgan vendus par Amazon ou d'autres géants du web, un projet de loi présenté aujourd'hui en Conseil des ministres pourrait rendre cela possible. La nouvelle, on le comprend, hérisse les pharmaciens. Ce projet permettrait à des plateformes, comme le géant américain du commerce en ligne Amazon, de stocker des médicaments dans des entrepôts en France, en dehors des pharmacies, et de les vendre à distance. Le risque, d'abord, c'est pour le patient parce qu'on va baisser le niveau de sécurité. On va banaliser le médicament en faisant un produit de consommation. C'est inutile pour les patients parce qu'ils ont accès aux médicaments en France sans aucune difficulté. On n'est pas au Canada, on n'est pas en Australie où c'est compliqué parce qu'il y a des distances. Là, il y a des pharmacies sur tous les territoires et on descend, on connaît son pharmacien, on lui demande de conseils. Il peut regarder les interactions médicamenteuses avec les traitements que vous avez pris. Donc, il peut faire un travail de sécurité. Pour ce représentant des pharmaciens d'officine, ce projet de loi préparé par le ministère de l'Économie est en contradiction avec les attentes du ministère de la Santé sur le rôle que doit jouer le pharmacien. On ne peut pas mettre le paracétamol le 15 janvier derrière le comptoir avec l'ibuprofène et l'aspirine et dire ces mêmes médicaments qu'on a mis derrière le comptoir, on va pouvoir les envoyer par e-commerce. Où est la cohérence des mesures à 15 jours d'intervalle? Les pharmaciens sont en colère. Plus de 5000 ont déjà répondu à un questionnaire en ligne lancé par l'Union de syndicats de pharmaciens d'officine. Plus de 96% des sondés sont prêts à se mobiliser pour dire non aux plateformes de stockage et de vente en ligne de médicaments. Pourra-t-on bientôt acheter de l'aspirine et d'autres médicaments sur les grands sites de vente en ligne? Je préfère venir, avoir un contact, pouvoir poser des questions. Si le projet de loi est adopté, plusieurs pharmacies pourraient se regrouper pour créer un site internet et stocker les médicaments sur un site distant. Selon le représentant, ça va permettre à des petites pharmacies de se regrouper pour être plus fortes ensemble. En avril dernier. Les géants de l'Internet comme Amazon pourront-ils alors vendre des médicaments en ligne? Une crainte pour la profession. On a des pharmacies partout sur le territoire qui sont ouvertes du lundi au samedi, qui font des permanences le dimanche et les jours fériés. Est-ce qu'on a besoin d'avoir Amazon pour avoir accès à des médicaments? Certainement pas.